Merci pour votre invitation. Alors, effectivement, je m'occupe d'une banque de tissus, donc je ne vais pas être très objectif dans ma présentation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une banque de tissus? Une banque de tissus, il y en a un certain nombre en France. C'est tout d'abord une structure qui est certifiée par l'Agence de biomédecine et l'ANSM. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, ça paraît un petit peu lourd, mais c'est quand même un gage de sécurité. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez des tissus qui vous sont délivrés par une banque de tissus, vous avez un certain nombre de garanties. Bien sûr, c'est anonyme, c'est traçable, le don est gratuit et vos greffes sont validées par le staff de la banque de tissus. Alors, quelle est la réglementation pour prélever? Quelle est la réglementation pour utiliser? Pour prélever, il faut que vous soyez dans un centre certifié qui a l'autorisation de faire des prélèvements. Il est bien évident que quand c'est des résidus opératoires de type tête fémorale, vous n'avez pas besoin de cette autorisation. Et puis quand vous êtes dans une grosse structure qui peut faire des prélèvements type PMO, il vous faut bien sûr une équipe de coordination. Pour utiliser, c'est très simple. Il suffit que votre établissement ait un accord, un agrément avec la banque de tissus et que vous-même, vous ayez un agrément. Alors, il y a une trentaine de banques de tissus en France. Il n'y en a qu'une seule qui a toutes les autorisations. Il n'y en a qu'une seule qui est managée uniquement par des orthopédistes. Et elle délivre 80% des tendons, des ménisques et des os en France. Alors, comment ça se passe? Ça se passe de façon assez simple. Quand vous êtes préleveur, eh bien, vous allez sélectionner votre patient, vous allez prélever vos tissus, vous allez les mettre dans un emballage, et puis vous les envoyez à la banque. Et là, à la banque, c'est là que tout se passe. On va s'assurer que tout est conforme dans la procédure, bien évidemment, et également dans tous les contrôles qualité qu'on fait. On les stocke, on les prépare, éventuellement on les traite, puis ensuite, quand vous les demandez, on vous les délivre et vous pouvez les implanter. Alors attention à l'importation, c'est possible, mais il faut savoir que c'est extrêmement dangereux et il faut que vous vous assuriez absolument que cette importation, elle passe par une banque de tissus française. Voilà. Donc ça, gardez bien ça à l'esprit, l'importation est possible, mais il faut qu'elle transite par une banque de tissus française. Alors cette banque de tissus, elle va vous assurer la biovigilance, elle va essayer de surveiller qu'il y ait des incidents, elle est en contact permanent avec l'ABM, et surtout, quand vous avez des problèmes, elle va vous aider. Vous pouvez avoir des infections secondaires, et donc on peut vous aider. Petit point, ne faites jamais de prélèvements bactériaux quand on vous délivre une greffe, parce que vous allez de temps en temps trouver des bactéries, et vous ne saurez pas quoi en faire. Alors pour prélever ou pour utiliser, finalement c'est assez simple. Pour prélever, il faut être dans un centre autorisé ou pouvoir bien évidemment donner des têtes fémorales. Il faut une convention entre l'établissement. Il faut prélever, ça vous savez tous faire, c'est pas très compliqué. Qui peut donner? Alors ça c'est la grande interrogation. En fait, chaque banque de tissus a ses requis. Nous, par exemple, on prend tous les tissus en dessous de 75 ans. Ça peut vous paraître bizarre, mais par contre, une femme de 85 ans n'a pas des tendons qui sont très différents d'un homme de 25 ans en termes de qualité mécanique. Ça peut paraître bizarre, mais on a fait toutes les études là-dessus. On est un petit peu plus précis sur les ménisques. On prend en dessous de 65 ans et bien sûr, on a une vérification très spécifique de ces ménisques. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Vous savez, ça c'est la tête fémorale et puis il y a ici tous les tissus qu'on peut récupérer. Les os que vous connaissez, les tendons, les ménisques. Et quand on fait un prélèvement, on peut avoir jusqu'à 70 ou 80 pièces. Ça dure entre 2 et 4 heures. C'est un vrai travail. Quand vous voulez utiliser beaucoup plus simple, il faut que votre établissement ait un contrat avec la banque de tissus, que vous ayez un contrat avec la banque de tissus. Vous faites une prescription et vous implantez. Donc, pour utiliser, avoir un contact avec une banque qui a des tissus, faire une prescription et surtout, c'est remboursé. Donc ça, faites très attention parce que quand vous ferez de l'import par certaines banques européennes, vous allez avoir des surcoûts. Si vous avez affaire à une banque française, vous n'aurez pas de surcoût pour votre établissement. Alors quels sont les défis? C'est toujours les problèmes administratifs. On est en France, c'est long, c'est compliqué. C'est surtout le problème d'avoir des greffes. Regardez, en 2022, on a fait 6226 prélèvements de tissus. On n'a fait que 106 prélèvements pour les os, les tendons, les ligaments. Et dans certains cas, on n'a prélevé qu'une ou deux pièces. Donc on est très loin. Et puis, il faut se poser des questions sur le futur. Alors, on avait fait un travail avec les Marseillais en 2018 pour savoir un peu ce qui nous manquait. Il nous manque de tout. Il nous manque des os massifs, il nous manque des tendons, il nous manque beaucoup de ménisques. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'ingénierie tissulaire, elle est très très peu développée. On n'utilise pas de cellules souches pour un petit peu doper et personnaliser nos greffes.
on n'utilise pas de découpe sur mesure, on n'a pas de traitement. Alors on a tout ça en laboratoire, mais c'est tellement long et tellement coûteux de le développer pour le mettre en production que pour l'instant on ne peut pas le faire. Pour vous donner une idée, en Belgique, 7 millions de personnes, sans prélèvement, ça suffit. En Catalogne, 7 millions de personnes, 350 patients, ils exportent. Nous, on a 100 prélèvements par an, c'est stable, plutôt en D1, on importe beaucoup, il faudrait qu'on prélève 900 patients, c'est-à-dire 9 fois plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on discute avec les gens autour de nous, et nous les médecins, c'est très important qu'on puisse transmettre ce message, c'est sûr, c'est pas vital. Mais par contre, la fonction, c'est la vie et c'est la santé. Il faut vaincre tout ce qui est contraire à la loi. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas dit que vous ne vouliez pas être prélevé, eh bien, effectivement, vous pouvez être prélevé. Et donc, il faut convaincre, il ne faut pas hésiter à en parler, parce que nos besoins sont très importants. La demande, elle est exponentielle. On arrive à peu près à vous donner des tendons et des os de façon satisfaisante. On est très embêté par les ménisques. Il faudrait qu'on en ait 200 en stock, parce que je vous rappelle qu'il y a un interne, un externe, un droit à gauche, différentes tailles. On en a à peine 35 ou 40 en permanence. C'est trop juste. Donc, quelques idées importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation, elle n'est pas tant technologique qu'organisationnelle. Et une banque de tissus, c'est un réseau, c'est de l'organisation. Il n'y a pas d'innovation sans valorisation, c'est très important. Et puis, dites-vous une chose, les associations, c'est peut-être ce qui répond le mieux à nos besoins, nous, la société civile, et on n'est jamais intelligent tout seul. C'est pour ça qu'on a créé l'Ostéobanque. On est comme ici, on fait de l'intelligence collective, ça fait 50 ans qu'à Lyon, des gens se rassemblent, ils sont pas forcément tous copains, mais ils arrivent à assembler 1000 personnes pendant 3 jours pour discuter du ligament croisé antérieur. On peut faire la même chose pour les greffes. C'est une association, on est à la disposition des chirurgiens, on développe et on est bénévole. Je vous rappelle qu'on a une équipe qui, de Orléans à Aurillac et de Limoges à Grenoble, peut récupérer des tissus et se déplacer dans vos établissements. Et si vous n'avez pas d'établissement qui fait du prélèvement cadavérique, vous pouvez nous envoyer vos têtes, bien évidemment. Donc je ne vous dirai pas « j'ai besoin de vous », mais je vous dirai « nous avons besoin de nous », c'est notre affaire et il faut l'appréhender. Merci. Merci Stéphane.